ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! Alléluia! Bien-aimés, sois détaché et règne avec le Seigneur. Ce matin, ce message que tu vas entendre enlève de ton esprit que c'est une histoire qui a été racontée il y a longtemps. Mais prends ce message ce matin comme c'est de toi qu'il s'agit. Oui, dis-toi, tu te connais, moi-même je me connais également. Tu as des difficultés, moi aussi j'en ai. Ces difficultés que nous avons ensemble, ce sont ces difficultés qui nous ont attachés. Et le Seigneur nous a donné rendez-vous ici ce matin afin de nous détacher et que nous partagions son autorité, son règne avec lui. Alléluia. Pourquoi tu dois prendre cela avec foi? Parce que la venue du Maître, c'est lui qui va sortir l'amont de ces difficultés. Sa venue a été déjà annoncée. Alléluia. Cela a été annoncé par le prophète Zacharie. Zacharie a annoncé à Israël que son roi vient à lui. Ce n'est pas un roi qui vient pour maltraiter Israël. Ce n'est pas un roi dictateur. Mais ce roi qui vient, c'est un roi qui est doux. C'est un roi qui est humble. Et ce roi ne vient pas pour régner sur le peuple, non, pour dominer le peuple, non. Mais ce roi vient afin que le peuple d'Israël soit sauvé. Afin que nous aussi qui étions loués, alors que nous également, nous soyons sauvés. Bien-aimé, ce que Dieu dit, il a
s'accomplit certainement. Dieu ne dit pas et puis il n'y a pas de suite. Non. Alors, ce que le prophète Zacharie a annoncé, cela va s'accomplir. Et où est-ce que l'événement s'est produit? Cet événement qui est la venue de ce roi dont le prophète Zacharie a annoncé l'événement va se produire au moment du roi Hérode. En ce moment, c'était Rome qui gouvernait alors le peuple d'Israël. Donc c'était au temps du roi Hérode que cet événement va se produire. Mais cet événement qui est la venue, la naissance du roi annoncé va se produire dans quelle ville? Alléluia. C'est dans quelle ville? Alors ce roi dont la naissance a été annoncée va se produire. Et ce roi doit sortir de la maison de qui? Du roi David. Alléluia. Donc c'est de la maison de David, de la ville de David, que doit sortir ce roi. Donc c'est à Bethléem que l'événement va se produire. Amen. Amen. Donc ce grand roi, c'est lui qui va venir. Alors il aura trois missions, trois fonctions plutôt, qu'il va venir pour assurer. Et il a démontré cela. Cette première fonction qu'il a fait voir au peuple d'Israël. Alors un roi, il a quoi? Il a de l'autorité. Donc le Seigneur a démontré son autorité même sur la nature. Alléluia. Lui n'est pas venu dominer comme les autres rois. Mais son autorité s'est exercée sur toute la nature. Amen. Et cette autorité qu'il exerçait, il exerçait en tant que prophète. Alléluia. Donc ce roi, quand la naissance a été annoncée, vient pour démontrer qu'il a une autorité et qu'il est venu pour dominer sur la nature. Alléluia. Et cela a été démontré par des résurrections, par des démons qui ont été chassés, par des guérisons, par des miracles. Alléluia. Il a même multiplié de la nourriture et les gens ont mangé. Donc cette fonction de prophète, le roi qui est venu, il a fait voir cela à Israël. Mais on a plutôt annoncé la naissance des rois. Les gens ne croyaient même pas en lui. Il n'a pas été accepté. C'est pour cela qu'il a été même jugé comme étant un imposteur, un menteur. Alléluia. Mais ce que Dieu a dit, cela s'accomplit. Amen. Cela s'accomplit. Les gens croyaient, à commencer par Hérode lui-même, que le roi d'Israël qui vient, c'est un roi qui va venir dans la chair pour venir prendre sa place.
annoncier le roi d'Israël qui est né. Amen. Jésus n'est pas venu pour venir en tant que roi comme était Hérode. Son royaume n'est pas ici-bas pour que Hérode se lève contre lui. Alléluia. Amen. Mais si Dieu a annoncé l'avènement des rois, il faut que ce roi se manifeste. Amen. Après avoir montré son autorité, après avoir joué le rôle de prophète, il va encore se révéler à Israël comme le roi qui a été annoncé. Amen. Pour le Seigneur, le roi annoncé, ça va maintenant où ça? Il s'en va à Jérusalem. Amen. Quand il a dit qu'à Jérusalem, je serai arrêté, livré aux mains des impies, et ils vont me crucifier, et 3 jours après, je vais ressusciter. Il faut que cela s'accomplisse. Mais avant que cela s'accomplisse, il faut que ce qui a été annoncé comme le roi soit vu par Israël. Alléluia. Alors, Jésus, de Jéricho se rendait à Jérusalem, là où aura lieu bientôt la fête de Pâques. Alléluia. Alors, le message qu'on a écouté, appartenance pour Jérusalem, il est arrivé à côté d'un village. C'est ce que le récit nous dit. Jésus a envoyé 2 de ses disciples, dont les noms n'ont pas été écrits ici. Et quelle a été la mission que le maître, le roi, a confiée aux 2 disciples? Quelle est la mission que le roi a confiée à ces 2 disciples bien-aimés? On a tous, c'est vrai, j'ai relu le passage. Maman connaît. Je veux qu'on partage, pourquoi qu'on donne. Maman, que Dieu te bénisse. Donc, notre maman dit, selon ce qui est écrit, le Seigneur a envoyé ses 2 disciples dans le village qui est devant, d'aller et qui trouveront une ânesse et un ânon qui sont attachés. Arrivé pas de les détacher. Alors ce matin, le Seigneur Jésus est venu et te dégage. Ce matin, le Seigneur est venu, il te dégage. Il te dégage ce matin. Il te dégage ce matin. Parce que quand il a envoyé les disciples ont effectivement détaché l'ânesse et l'ânon. Qui connaît une ânesse, c'est quoi? Une ânesse. Jésus a envoyé les 2 disciples. Il a dit, il y a une ânesse à ce village. Il faut la détacher. Il y a aussi un ânon. Il faut le détacher. Une ânesse, c'est quoi? Un ânon, c'est quoi? Vous connaissez l'animal qu'on appelle âne, non? L'âne. Donc, la femme de l'âne, c'est ça qui est ânesse. Donc, le petit de l'âne, c'est ça qui est ânon. Alléluia. Mais bien aimé, comment celui qui quitte Jérusalem a su que dans ce village, il y a une ânesse et un ânon qui sont attachés et qui fallait les détacher. Comment a-t-il su? Amen. Alors Jésus est, Dieu est
Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus est Dieu. Oui. Et le Saint-Esprit. Oui, amen. Il sait tout, il connaît tout. Oui. Donc la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit lui a dit ce qui s'est passé devant lui. Alléluia. Amen. Donc, étant Dieu, il est présent, omniscient, il sait tout. Omniscient, c'est-à-dire il sait tout. Wow. Omniprésent, il est présent partout à la fois. Alléluia. Il est omnipotent. Il est puissant, il a toute puissance en lui. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus, personne ne lui a dit qu'il y a une annexe et un anneau qui sont dans la souffrance qui paraît détaché. Mais parce qu'il est omniscient, il savait que dans ce village, il y a une annexe et un anneau qui doivent être détachés. Alors, bien-aimé, ce matin, pourquoi je soulève cela, c'est pour que tu comprennes que ta situation n'est pas cachée devant le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il te voit dans la situation actuelle dans laquelle tu te trouves. Même si tu es malade, que les hommes ne savent pas, le Seigneur Jésus sait que toi tu es malade. Si tu es chargé, le Seigneur Jésus n'a pas besoin que tu lui dises, mais lui-même, parce qu'il est omniscient, parce qu'il connaît tout, parce qu'il sait tout, il te voit dans des problèmes. C'est pourquoi ce matin, il t'a demandé, maman viens et je te détache, mon frère viens et je te détache. Alléluia. Alléluia. Alors, ne te dis pas que ton problème est caché. Non. Ton problème n'est pas du tout caché. Le Seigneur le sait. Et si ce matin, tu es venu ici et que tu veux réellement que ton pardon tombe, que ta maladie te quitte, que ton souci également finisse, alors on va te mettre dans les dispositions de telle sorte que le Seigneur fasse ce travail-là dans ta vie et que à la fin, tu règnes avec lui. Alléluia. Est-ce que quand les deux disciples sont partis, ils ont trouvé la l'ânesse là, non? Oui, ils ont trouvé. Ont-ils pu détacher l'ânesse et son petit? Oui. Alléluia. Ils ont pu les détacher. Je vais vous poser la question de savoir. À supposer que c'était une chienne, Babla, chienne. Chienne Babla, c'est ça qu'on appelle chienne. Une chienne qui est attachée, et puis son bébé est attaché à côté de. Est-ce que tu peux aller le détacher? Tu peux aller enlever le petit là sans que la chaîne ne te morde. Alors, ça veut dire que si c'est moi qui t'ai envoyé, tu ne pourras pas accomplir cette mission. Parce que la chaîne ne te connaît pas. Elle ne permettra pas que tu aies touché à son petit. Papa. Oui. Assez dit que même si c'est une poule même, elle ne va pas accepter que... Ah. Une poule. Avant que Dieu te bénisse. Il dit la poule même là. Même si c'est une poule, elle ne te permettra pas que tu t'approches de son poussin. À plus forte raison, un chat. Amen. Mais pourquoi est-ce que les disciples, ou alors comment les disciples se sont pris et ils ont pu détacher l'ânesse et son petit? Amen. C'est le secret que le Seigneur va te montrer tout à l'heure. Il t'a dit, viens, je vais te détacher afin que tu règnes avec moi. Mais le secret là, c'est ça maintenant que le Seigneur va te révéler. Si tu es un chien, si tu es une chienne, si tu es un chat,
venir détacher ton petit sans que tu ne réagisses. Donc, l'animal qu'on peut approcher, qui ne te connaît pas, et qui va permettre que tu détaches ton petit, c'est un animal qui est le symbole de paix. Amen. C'est un animal qui est docile. C'est un animal qui est humble. C'est un animal qui se couche en bas de tout le monde. Alléluia. D'où la caractéristique de l'âne, c'est un animal de paix. C'est un animal qui est doux. Un animal qui est humble, qui est soumis, qui est docile. C'est pourquoi les deux disciples ont réussi alors à être détachés. Le Seigneur veut que tu règnes. Il veut partager son règne avec toi. Mais tu ne pourras pas régner si tu n'es pas humble. Si tu n'es pas quelqu'un qui est docile, si tu n'es pas quelqu'un qui est soumis, alors tu ne pourras jamais partager le règne avec le Seigneur Jésus. Dieu n'a pas besoin des orgueilleux. Non. Dieu n'a pas besoin des hommes et des femmes insolents. Mais Dieu a plutôt besoin des hommes et des femmes qui sont humbles, qui sont doux, des hommes et des femmes de paix, des hommes et des femmes d'amour. C'est de cela que le Seigneur Jésus a besoin. Amen. Donc par la docilité de l'ânesse et de l'agneau, parce qu'ils sont doux, les étrangers ont pu mettre la main sur eux pour les détacher. Alors ce matin, humilie-toi ma soeur. Mon frère, humilie-toi. Mon frère, il faut laisser le gros cœur là. Il faut laisser le gros cœur. Ce n'est pas toi seul qui est toujours prête à te mettre en colère. Mais laisse-toi dominer. Laisse-toi pour qu'on puisse marcher sur toi. Amen. Amen. C'est alors que le Seigneur peut te faire grâce. Amen. Alors, bien-aimé, l'ânesse et l'agneau ont été détachés. Ce matin, le Seigneur Jésus te détache. Le Seigneur te détache. Le Seigneur te détache. Le Seigneur te détache. Le Seigneur te détache. Mais est-ce que vous croyez même à ce que vous dites? Est-ce que vous croyez réellement? Est-ce que réellement vous croyez? Alors soyez détachés. Soyez détachés. Soyez détachés. Soyez détachés. Alléluia. Alléluia. Alors, Jésus a dit, si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. Tu n'es pas ici en vain. Tu n'es pas ici en vain. Et le Seigneur aussi ne parle pas en vain. C'est ta maladie. Le Seigneur dit que je découvre les liens de ta maladie. Quel est ton problème? On t'a donné sorcellerie. Le Seigneur te dit ce matin qu'il coupe les liens de la sorcellerie. Tu es toujours dans l'échec. Le Seigneur te dit qu'il découvre les chaînes de l'échec. Il coupe tes chaînes de l'échec. Les liens de l'échec sont tombés. C'est le célibat qui est le pied qui t'a attrapé. Le Seigneur te détache des liens du célibat. C'est la stérilité, le Seigneur
sois un. À condition que tu sois soumis. À condition que tu sois docile. À condition que tu sois un homme, une femme de paix et d'amour. Sinon, gros cœur ne mange pas à loco. C'est pas ça on dit. Gros cœur ne mange pas à loco. Si tu n'as pas laissé ton gros cœur, tu ne pourras jamais dominer, tu ne pourras jamais régner. Parce que celui avec qui tu veux partager le règne, il est tout. Il est un. Il est obéissant, il est docile. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Alléluia. Il a dit quoi? Rendez grâce à Dieu. Amen. Alors, bien aimé, regardez la situation de la nièce et de son petit. Toi, quand il pleut, tu fais quoi? Du coup, tu rentres dans ta maison. La nuit, tu te laves bien. Et puis tu rentres, tu dors sur ton lit. N'est-ce pas? Quand tu as besoin de faire pipi, tu vas où? Dans la maison, il y a une toilette. Tu vas là-bas. Et regardez la nièce et son petit. Il fait chaud. Ils sont attachés là. Quand il fait froid, ils sont attachés là. La nuit, ils sont attachés là. Quand on vient donner herbe, ils sont dans les liens. Et c'est là ils broutent. Ils ont envie de faire pipi, ils vont où? Ils sont attachés. Ils ont envie de faire pipi là sur place. Ils veulent aller au besoin. Ils vont où? Ils font le besoin là sur place. Quand ils ont envie de dormir, ils dorment où? Ils dorment dans le même pipi là. Ils dorment dans le même caca là. C'est dans le même pipi là, ils mangent. C'est dans le même pipi là, ils boivent. Quelle souffrance! Quelle misère! Regardez vous-même. Non seulement on vous a privé de liberté, on vous a privé de mouvement, mais encore, quand il faut dormir, tu dors dans ton pipi. Quand il faut dormir, tu dors dans ton caca. Quand tu vas boire, tu bois dans ton caca, tu manges dans ton caca. Quelle misère! Et c'est cette misère que le Seigneur a vue, raison pour laquelle il a demandé que la nièce et son bébé soient détachés. Alors ton problème, ma soeur, est connu de notre Seigneur
l'Égypte était durement maltraité. La servitude était telle que Dieu, dans son amour, il a entendu les cris de son peuple, les larmes de son peuple lui étaient versées sur les pieds. Et il s'est levé sur son trône et il a dit, Moïse, viens, je t'envoie pour que mon peuple, ton peuple, tes frères, soit détaché des liens de la servitude, parce que leur souffrance est venue jusqu'à moi. Alors ta souffrance a été vue. Le Seigneur t'a vu. Tu as trop souffert. On t'a trop maltraité. Le Seigneur te dit, je suis venu et je te détache ce matin. Je te détache ce matin. Je te détache ce matin. Alléluia. 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 C'est cela. C'est cela. Maman connaît. Le quoi? Parce que quand on va aller à la mairie, tu vas crier fort. Les gens qui sont dehors là-bas vont entendre. Crie fort. Amen. Maman connaît. On acclame le Seigneur pour notre maman. Lorsque nous irons t'accompagner à la mairie, ceux qui seront dehors vont apprendre, vont entendre. Je le veux. Alléluia. Je le veux. Alors, maman, le jour encore, comment dire que le résultat est sorti, tu vas prendre ton portable. Tu vas prendre ton portable. Tu cours, tu introduis ton numéro et on te dit félicitations. Parce que le Seigneur Jésus, il a découpé les liens de l'échec. Il a découpé les liens de l'échec. Alléluia. Est-ce que tu crois? Il a vu. Tu as trop souffert. Mais laisse-moi te dire, maman connaît, je t'ai dit ça, tu n'as pas fait attention. Je t'ai dit, tu restes ferme. Dis Amen. Reste ferme. Si tu as confié ton sort au Seigneur, il faut rester ferme dans ta position. Si c'est au Seigneur que tu confies ton sort, maman connaît, reste ferme. Amen. Tu sais de quoi je parle. Il ne faut pas sauter sur une quelconque situation. Non. Le Seigneur t'annonce qu'il a découpé les chaînes de ton échec. Les chaînes de ton échec ont été coupées. Alors reste ferme. Reste ferme à toute tentation. Tu as compris? Tu as compris? Tu as compris? Ah. Et Dieu te bénisse. Alors, bien-aimé, voyez-vous quelle souffrance que tu as endurée. Tu es très belle. Il n'y a pas de mariage pour toi. Tu es parti de diplôme, mais il n'y a pas de travail pour toi. Amen. Tout le temps, c'est toi qui pleures. C'est toi qui pleures. C'est toi qui pleures. Le Seigneur, dans son omniscience, il t'a vu et il te dit, je te détache ce matin. Il t'a vu et te dit, je te détache ce matin. Je te détache ce matin. Alléluia. Oui, c'est vrai. Rends grâce. Parce que
que réellement il t'a détaché. Amen. Amen. Celui qui dormait dans son pipi, celui qui dormait dans son caca, sous le soleil, sous la pluie, sa situation a changé. Et aujourd'hui, je t'annonce que ta situation également a changé. Ta situation a changé. Si c'est la maladie, alors cette maladie t'a libéré. Tous ceux qui demandent le Seigneur te disent ce matin que ta situation a changé. Alléluia. Tu ne vas plus te cacher. Non. Tu n'as plus besoin de te cacher. Ne regarde pas ton âge. Non. Ne regarde pas ton âge. Lui, il ne regarde pas ça. Parce qu'il est le Dieu des extrêmes. Ne dis pas, je suis trop vieille, tu vas me marier. Non. Ne dis pas, moi je connais quoi, et puis je vais avoir ce poste. Non, parce que celui qui te détache, il est le Dieu des extrêmes. Qu'est-ce que cela veut dire quand on dit il est le Dieu des extrêmes? Ça veut dire quoi? C'est le Dieu que nous avons qui agit là où s'arrête l'effort de l'homme. Quand l'homme ne peut plus, c'est là que commence l'œuvre de celui que tu adores. Alléluia! Alléluia! Quand tu penses que c'est fini, c'est là il intervient. Et c'est en cela qu'on dit qu'il est le Dieu des extrêmes. Vous avez vu, il y avait un serviteur, un sacrificateur appelé Zacharie, sa femme Élisabeth. On pouvait dire que depuis leur mariage, dans leur tendre jeunesse, s'ils n'ont pas eu d'enfant, ils sont devenus vieux, le monde est tout pressé pour juger. Que c'est à cause de leur péché qui n'ont pas encore eu enfant, alors que monsieur et madame ont la crainte de Dieu. Mais pourquoi cela est arrivé? Dieu voudrait passer par là pour se glorifier. Parce que dans leur jeunesse, si la femme était tombée enceinte, Zacharie allait dire que c'est parce qu'il était garçon qu'il a pu mettre sa femme enceinte. Mais Dieu a laissé. Au moment où Zacharie est devenu Dieu, sa femme aussi ne pouvait plus voir ses règles. C'est là. Dieu leur a donné l'enfant qui est plus grand que tous les hommes nés de femmes. L'enfant qu'ils ont eu, c'est qui? Jean-Baptiste. La Bible a témoigné. Et lui, au moment où il ne peut plus avoir enfant, Dieu pour te montrer qu'il est le Dieu des extrêmes, la femme Élisabeth a pris grossesse. Jean-Léné, comment vous faites ça même? Extrême. Amen. En mathématiques, vous faites comment? Alors, pour Zacharie et sa femme, alors on fait comme ça et puis ça va derrière. Est-ce que vous voyez? Je suis là. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça là, ça est là. On quitte ici et puis on va là-bas. Donc, ici, on fait comme ça, on fait comme ça. Et maintenant, le deuxième cas où notre Dieu est le Dieu des extrêmes. Marie, elle était vierge. Elle n'avait pas couché avec un garçon? Non. Cependant, elle a pris grossesse et puis elle a accouché. Qui peut faire ça?
c'est pas Dieu. Alors, ne regarde pas ta situation actuelle. Ne regarde pas ton âge actuel. Parce que le Dieu qui t'a appelé, il est le Dieu des systèmes qui fait ce que l'homme ne peut faire. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, réjouis-toi si tu es là. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant a changé ta situation. Il a changé ta situation en t'enlevant l'opprobre, en ôtant la honte. Et maintenant, il fait quoi? Il te donne une gloire que tu ne mérites pas. Alléluia. C'est pourquoi quand le Seigneur Jésus avait détaché l'ânesse et l'agneau, c'était pourquoi? C'était pour que le Seigneur puisse en faire une monture. Pour qu'il puisse s'asseoir sur l'agneau. Alors, quelqu'un qui est orgueilleux, est-ce qu'on peut s'asseoir sur lui? Non. Voilà. Quand tu es insoumise, tu vas te demander si tu es d'accord avec toi, vous ne serez jamais d'accord. Lui, il est garçon. Amen. Dieu sait ce qu'il fait. Dis Amen. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu a fait en sorte que la femme soit toujours en bas. Pour que l'homme monte sur elle. Amen. Vous comprenez ce que j'ai dit? L'anneau a été détaché pour que le Seigneur puisse monter sur lui. N'est-ce pas? Mais si c'est un animal qui est gonflé, est-ce qu'il va permettre que c'est bon sur lui? Non. Humiliez-vous. Soumettez-vous. Alors le Seigneur Jésus n'est pas monté sur le dos de la naisse comme ça. Il ne s'est pas assis sur les poils de la naisse, de l'anneau plutôt. Qu'est-ce que les hommes qui étaient là ont fait? Ils ont enlevé le vêtement et ils ont jeté ça sur l'anneau et sur la naisse. Pour que le roi s'asseye sur l'anneau. Pour ne pas que les poils puissent rester sur lui. Donc ceux qui étaient là, ils ont enlevé le vêtement et ils ont couvert l'anneau et la naisse avant que le Seigneur ne s'asseye. C'est pourquoi vous regardez, quand on intronise un roi, on intronise un chef, qu'est-ce qu'on fait? Même quand on fait mariage ici, on fait quoi? Quand on dépose ce fauteuil là, on met vraiment un guitare dessus avant que les mariés ne s'asseyent. Quand on veut introniser un roi, c'est la même chose. Un chef de village, c'est la même chose. Ils vont déposer les pailles dans la chaise avant que le chef de village ne s'asseye. Amen. Donc, lui qui est toujours sous la pluie, lui qui est toujours couché dans pipi, dans caca, voici qu'on va prendre des panquitas pour le couvrir. Sa situation n'a pas changé. Quand il fait chaud, il n'a rien pour se couvrir. Quand il pleut, il n'y a rien aussi pour se protéger. La pluie le chicote. N'est-ce pas? C'est ça son ancienne situation. Pipi, là, c'est il dort. Il n'est pas là-dessus. Mais voici que le Seigneur a détaché. Alors les hommes ont jeté des habits, des vestes, des panquitas pour sur lui. Sa situation a changé. Le Seigneur change ta situation ce matin. Le Seigneur change ta situation ce matin. Il change ta situation ce matin. Il change ta situation ce matin.
Non.
sortis de cette situation de misère. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, le Seigneur Jésus dit dans 1 Samuel 2, versets 7 et 8. Écoutez, l'agneau qui marchait, qui dormait dans pipi, dans caca, sous le soleil, alors sa situation a changé. Il a porté veste, il a porté kita. Et on a déposé aussi des kita en bas et puis il marchait dessus. Qu'est-ce qui est écrit dans 1 Samuel 2, verset 16 et 8? Écoutez bien, c'est comme ça que le Seigneur a préparé pour toi. Verset 7 et 8. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Alors, le Seigneur appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Il abaisse et il élève. Si le Seigneur n'a pas permis là, personne ne va se moquer de toi parce qu'il n'a pas encore eu mari. Amen. Il peut permettre ça un temps. Et puis au temps marqué, il te donne mariage. Et maintenant, les gens commencent à chercher de parole. Oui, mon frère. De la poussière, il retire le pauvre. De la poussière, il retire le pauvre. Amen. De la poussière, il retire le pauvre. Est-ce que vous voyez? Le pauvre, il est tout dans la poussière. Mais le Seigneur dit que notre Dieu, de la poussière, il retire le pauvre. Est-ce que vous voyez? Mais la poussière pour moi ici, c'est quoi? C'est l'humiliation qui est sur toi. C'est la maladie qui est sur toi. C'est l'échec que tu parles. Donc de cette poussière, de cette maladie, de cette humiliation, il fait quoi? Il te retire. Du fumier, il relève l'indigent. Du fumier, il relève l'indigent. Et pour les faire asseoir avec les grands. Pour les faire asseoir avec les notables. Grand veut dire notable. Regardez l'indigent, c'est celui qui n'a rien du tout. Le pauvre, qui n'est pas considéré, qui est dans la poussière. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il le retire de la poussière. Du fumier. Fumier, là, c'est les êtres qu'on met en bas des animaux. Les animaux ont chié dessus, tout ça là. Et comme il n'a pas de lit, c'est une paillasson, il dort. Donc du fumier, il fait quoi également? Il relève celui qui n'a rien du tout. Et en retour, il fait quoi? Il fait asseoir le pauvre et l'indigent avec les notables. Et il règne avec les notables. Parce que les notables partagent la royauté avec le roi. Oui, mon frère. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Ah, il leur donne en partage un trône de gloire. Trône de gloire, ça dit quoi? Les rois s'adressent sur quoi? Sur le trône. Sur le trône. Ce matin, le Seigneur t'a détaché. Il t'a détaché. Le Seigneur t'a détaché. Il t'a détaché. Il t'a détaché. Et il te donne un trône de gloire. Il te donne un trône de gloire. Alors, bien-aimé, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Car le Seigneur Jésus a détaché tes liens. Il a rompu tes chaînes. Mais quelle est la prison dans laquelle tu étais depuis longtemps? Quelle est la prison dans laquelle l'ennemi t'a jeté depuis longtemps? C'est la pauvreté financière qui est ta prison. Le Seigneur t'a détaché. C'est la maladie qui est la prison dans laquelle l'ennemi t'a jeté. Maman, tu
Réponds-moi. Ah. Donc, elle ne connaît pas sa situation. Mais quand tu ne connais pas ta situation, quand tu connais, dans quelle prison l'ennemi t'a jeté? Le Seigneur découvre les liens de la maladie. Le Seigneur découvre les liens de la maladie. Il découvre les liens de la maladie. Il découvre les liens de la maladie. Et dis-toi, le Seigneur t'a guéri. Amen. Dans quelle prison, toi, il t'a jeté? C'est la mésentente dans ton foyer. L'ennemi a mélangé ton foyer. Il a mélangé ton foyer. Mais le Seigneur aujourd'hui a fait quoi? Il a coupé les liens qui ont attaché ton foyer, raison pour laquelle vous ne vous entendez pas. Il t'a détaché et il a détaché ton foyer. Alors, bien-aimés, nous lui devons reconnaissance. Nous lui devons à chaque fois des remerciements parce qu'il ne t'a rien demandé, tu n'as rien payé. Mais le fait que ce matin, tu es assis ici et que tu as entendu cela, le Seigneur t'a détaché et te fait sortir de la honte pour que tu sois aussi dans ta famille les premières personnes qu'on appelle lorsqu'il y a réunion. C'est à l'aide. Si il y a réunion, je vais vous t'appeler. Réponds-moi. S'il y a réunion dans ta famille, on t'appelle. Ne m'appelle pas. Tu n'es pas de la famille encore. Tu n'es plus dedans. Je suis dedans. Pourquoi on ne t'appelle pas? Parce que je ne suis pas inspiré. Quand il y a plus de foi, abandonné, méprisé, gloire et foi, le Seigneur pourra tout tes besoins. Oh, quand il y a plus de foi, abandonné, méprisé, gloire et foi, confiance, il pourra tout tes besoins. Je aime ses enfants, il est libre de la souffrance. Je aime ses enfants, il est libre de la souffrance. Quand il n'y a plus d'espoir, quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé. Pourquoi est-ce que il y a des gens qui ne sont pas associés? Je ne suis pas associé parce que je n'ai pas l'argent. Je ne travaille pas, je n'ai rien. Mon mari ne travaille pas, il n'a rien. Amen. Amen. Le Seigneur te détache ce matin. 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 Amen. Et il va faire en sorte que lorsqu'il y a réunion, tu sois la première à être appelée. Amen. Lorsqu'il y aura des rencontres, tu seras la première à être considérée. Oh, c'est là, c'est notre nièce. C'est notre nièce. Mais il a marié que avant, on ne voulait pas ses enfants.
Alléluia. Et il est fait asseoir avec les notables. Prends ta place avec le Seigneur Jésus. Prends ta place avec le Seigneur Jésus. Prends ta place avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Sois béni, maman. Sois béni. Alors, bien-aimé, ce matin, pour toi n'est pas encore fini. Pour toi n'est pas encore fini. Mais celui qui vient à toi, il est roi. Il a l'autorité. Il a la toute puissance. Alléluia. Mon frère Ernest, mon beau, que Dieu te bénisse. Quand aujourd'hui on a besoin des gens qu'on veut envoyer, des gendarmes rapides qu'on veut envoyer en mission, ils vont te considérer dedans. Quand on veut envoyer des gendarmes pour aller faire des missions rapides, ils vont t'appeler. Pourquoi ne vont-ils pas t'appeler? Parce que tu es malade. Parce que tu n'es pas complet. Parce que toi, pour toi, ce n'est pas la peine. Mon frère Ernest, le Seigneur Jésus te détache. Le Seigneur Jésus te détache. Même si tes mains ont été attachées à ton corps, le Seigneur détache ses mains. Même si ton corps, ton pied, collé, attaché, le Seigneur détache tes liens ce matin. Il détache tes liens ce matin. Il détache tes liens ce matin. Il détache tes liens ce matin. Afin que les gens disent, ah, donc lui là, encore c'est lui. Oui, c'est bien toi. Si tu n'as pas dormi, et bien t'assois ici, le Seigneur t'a détaché. Le Seigneur t'a détaché. Afin que lorsqu'on aura besoin des hommes valides, on te cite aussi parmi ces hommes. Que le Seigneur soit avec toi. Alléluia. 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 Mais bien aimé, qu'est-ce que la naisse et la non ont commis comme péché? Pour qu'ils soient dans cette situation, ils ont commis quel péché? Rien. Donc volontairement, on les fait souffrir comme ça. Alors arrête, mon frère, ma soeur, de te culpabiliser. Arrête de dire que je sais que c'est la malédiction de notre famille. Arrête de dire ça. Amen. Arrête de dire, je sais que ça ne va pas parce que j'ai commis ce péché. Arrête de dire cela. Alléluia. Parce que le Seigneur, il est le Dieu de miséricorde. Alléluia. Alléluia. Le fait d'accepter seulement son nom suffit pour que tu sois détaché. Arrête de dire que c'est à cause du Seigneur ou non. L'agneau et sa maman n'ont rien fait. Pourtant, les hommes les ont mis en prison. C'est les hommes qui les ont attachés, non? Ils les ont mis en prison, quand bien même, ils n'ont rien fait. Arrête de dire que dans notre famille, on ne se marie pas. Dans notre famille, on ne gagne pas enfant. Arrête de dire ça. Quand le Seigneur ce matin, il t'a détaché. Il t'a détaché. Il t'a détaché. Il t'a détaché. Parce que son nom est invoqué sur ta vie. Alléluia. Frère Cassie, lis Romains 8, le verset 1. J'explique beaucoup pour qu'on ne prie pas beaucoup. Romains chapitre 8, le verset 1. Nous lisons l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour
malédiction sur toi. Il n'y a pas de malédiction sur toi. Alors, s'il n'y a pas de malédiction sur toi et que tu es convaincu, le Seigneur coupe tes biens dans ce matin. Le Seigneur te détache ce matin. C'est lui qui est le Dieu des extrêmes, te détache ce matin. Car il n'y a pas de malédiction sur toi. Même si dans ta famille, on dit ceci, tu n'es pas concerné. Parce que la maison n'est pas sur ta vie. Alléluia. L'homme et sa mère n'ont rien fait. Cependant, les hommes les ont mis en prison. Et Jésus qui a vu le pleur, le cri, il les a détachés et ils ont été avec le Seigneur, ils ont régné avec le Seigneur Jésus. C'est la même chose. Pour que tu arrêtes de donner la gloire que je dis ça pour toi. Joseph, il a fait quoi? Joseph, la femme de Potiphar, son patron, parce que Joseph est joli garçon, la femme de Potiphar veut coucher avec lui. Moi, je suis ton serviteur, ton travailleur. Et la femme de mon patron dit, il faut coucher avec moi. Amen. Combien n'ont-ils pas sauté cette opportunité? Mais Joseph n'a pas accepté. Comme il n'a pas accepté, il n'est pas allé en prison. Il est allé en prison. La femme s'est vengée de Joseph parce que Joseph a refusé de coucher avec elle. Mais est-ce que Joseph est resté en prison? Il n'est pas resté en prison. Joseph n'est pas resté en prison. Qui l'avait sorti de prison? C'est le pharaon, le roi d'Égypte. C'est lui qui avait sorti Joseph de prison. Et quand il avait sorti Joseph de prison, quelle a été la situation nouvelle de Joseph? Joseph a été établi gouverneur. Il a régné avec Pharaon. De la prison, Dieu va te donner une place de choix. De la prison, Dieu va te mettre parmi les grands. Ça, c'est le cas où Joseph, comme l'ânesse et l'ânon, n'ont pas péché. Amen. Amen. Donc, pour ceux qui sont là, qui s'accusent, arrêtez de vous accuser. Mais plutôt, criez au Seigneur qui vous voit. Il viendra à votre secours. Il vous détache. Et il vous change de vêtements. Et il vous fait asseoir avec les notables et pour régner sur votre ville, sur votre famille. Alléluia. Alléluia. Il y a un autre. Un roi de Juda. On appelle Joachim. Alléluia. Le roi Joachim, roi de Juda, également a été mis en prison. Amen. Il a été mis en prison. Là, je voudrais qu'on lise. J'explique pour que vous compreniez, pour que vous sachiez quelle prière vous devez faire. Alléluia. Nous prenons 2 rois. Deux rois, le chapitre 24, verset 8 à 12 et verset 27 à 30. 2 rois 24, verset 8 à 12, verset
Lisons 2 Rois chapitre 24, verset 8. Verset 8. Verset 8 à 12 et 37, verset à 30. Vous écoutez, c'est au cas où le Saint-Esprit t'a convaincu de ce que tu as commis, alors tu t'humilies, tu demandes pardon, tu cries à lui. Si tu as offensé Dieu et que tu es dans cette situation, il faut t'humilier et crier à Dieu, il va te faire sortir de là. Dis Amen. Amen. Oui, mon frère Kassi. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devient roi. Joachim est devenu roi à l'âge de 18 ans. Et il régna 3 mois à Jérusalem. Ah, il a régné seulement 3 mois. Pourquoi? Oui. Et sa mère s'appelait Léchata. Ok, c'est le nom de sa maman, il vient de donner avec difficulté, c'est pas grave. Fille d'Elnathan de Jérusalem. Oui. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ah, ce jeune roi a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Entièrement comme avait fait son père. Ses arrière-parents de été rois, c'est comme ça qu'ils sont comportés. C'est la même chose aussi que le roi, c'est la même chose qu'il fait. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, oui, montaient contre Jérusalem. Voilà. Et la ville fut assiégée. À cause de quoi? À cause du péché du roi Joachim. Dieu a suscité les ennemis à la personne du roi de Babylone. Et ils sont venus assiéger la ville de Jérusalem. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Voilà. Le roi est venu. En ce moment, Jérusalem ne peut plus sortir. Oui. Alors, Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone. Ah. Avec sa mère. Voyez. Mon frère, ma soeur, tu es né princesse. Amen. Tu es né princesse. Amen. Tu es né prince. Amen. Le monsieur, lui, il est né prince et il est devenu roi. Voici que il va faire quoi? Il va se livrer comme prisonnier au roi de Babylone qui ne connaît pas Dieu. Oui. Alors, Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone, avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Voilà. Et le roi de Babylone le fit prisonnier. Ah, le roi de Babylone fit Joachim prisonnier. Il est devenu prisonnier de Nebuchadnezzar à cause de son péché. 27 à 30. À 30. Ça c'est chapitre 25, verset 27 à 30. C'est la Bible 24, 8 à 12, 25, chapitre 25, verset à 30. Le 37e année, la captivité de Joachim. Ah, regardez, il est allé en prison. Il avait combien d'années de prison? 37 ans. 37 ans de prison. Il a été roi même là. Il a régné pendant 3 mois. Et il y a eu 7 ans et demi de guerre. Il n'a même pas pu régner 8 ans même. 3 mois vrai. Et puis 7 ans et demi, c'était la guerre, il n'avait plus de repos. Jusqu'à la 8e année, on l'a attrapé, lui-même s'est donné, il est allé en prison et il a passé 37 années de prison. Ta maladie a duré, ton problème a duré. Le Seigneur te détache ce matin. Il te détache ce matin. C'est la maladie qui te guérit ce matin. Il ouvre la porte pour toi ce matin. Alléluia. Alléluia. Oui, mon frère. La 37e année de la captivité de Joachim, oui, de Juda, le 27e jour du 12e mois, oui, Évil Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne,
releva la tête de Joachim. Allez, voilà. Il a été mis en prison au moment où Nebuchadnezzar était le roi de Babylone. Quand il a été en prison, ils ont pris son nom, Sédécias, pour le remplacer comme roi. Et qui a pris Sédécias, c'est le roi de Babylone qui a choisi. Il n'est pas, c'est pas écrit que c'est toi prendre la place, mais le roi de Babylone a choisi l'ombre de Joachim à la personne de Sédécias pour le mettre à la place. Qu'est-ce qu'il devait faire? Ton ami David est devenu chef. Maintenant ton neveu est en prison. Tu fais quoi? Tu viens intervenir auprès de celui qui t'a fait roi. Ah, grand roi, lui qui est en prison là, c'est mon neveu. Il faut la libérer. Mais s'il sort, il va reprendre sa place, non? Lui-même, il va chez le roi. Le petit là, pourquoi il va sortir? Il est mauvais. Quand il sort, il va reprendre sa place. Donc, tu étais là, tu voyais ça. Pourquoi Dieu a-t-il compassion? Parce que il a eu des conseils. Alléluia. Il a reçu des conseils de Dieu pour dire, à cause de ton péché, la ville sera prise. Mais pour être sauvé, quand l'ennemi va venir, il faut aller te rendre à lui. Et il s'est rendu. C'est pourquoi le roi ne l'a pas tué et puis il l'a envoyé en prison. Donc celui qui l'a envoyé en prison, l'homme aussi n'est pas intervenu. Dieu a fait que Pharaon aussi est mort. Lui-même aussi qui lui prend la place, on l'a tué. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Lis le reste. Il lui parla avec bonté. Oui. Et il mit son trône au-dessus du trône des rois et était avec lui à Babylone. Il faut recommencer par le verset 7. Verset 27. Oui. La 37e année de la captivité de David, roi de Juda, le 27e jour du 10e mois, oui. et puis Mérodach, voilà. Roi voilà, il y a eu un nouveau roi qui est venu remplacer Nebuchadnezzar. Amen. Donc c'est lui maintenant qui n'était même pas là au moment où on mettait Joachim en prison. C'est par lui que Dieu va passer. Et il va faire quoi? Lis la suite. Roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, voilà. Et le retira de prison. Lui qui était prisonnier, qui était attaché, le nouveau roi est venu détacher les liens de la prison. Oui. Il lui parla avec la bonté. Voilà, il est considéré maintenant, Adèle, qui sera considéré. Lui qui était prisonnier, le nouveau roi est venu le détacher, et maintenant, il devient maintenant tout avec lui. Il le considère. Oui. Et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. L'ancien prisonnier, quand il est sorti, on a vu tout à l'heure 1 Samuel 2. De la poussière, Dieu retire le pauvre. Du fumier, il relève les gens pour les faire asseoir avec les loutards. Voyez, quand Joachim a été sorti de prison, le trône du roi de Babylone est là. Et le roi de Babylone a mis un autre trône à côté de lui. C'est-à-dire, après le trône du roi, c'est le trône de Joachim qui vient. De la prison, Joachim partage le règne avec le roi de Babylone. Oui. Il lui fit changer ses vêtements de prison. Il a enlevé ses vêtements de prison et il lui a apporté des apparats de roi. Et Joachim mangea toujours à sa table. Alors, tout le temps de sa vie. L'ancien prisonnier mettait maintenant son plat, sa main à même plat que le roi, parce que lui aussi il est devenu roi.
il mange avec le roi parce qu'il est le roi. Le roi pourvit constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie. Voilà. Donc, sois détaché et règne avec le Seigneur Jésus. Joseph a été détaché de la prison et le roi, alors, avec quoi? Il lui a donné la place de gouverneur. Donc, Joseph va régner avec Pharaon. Dieu te détache et tu règnes avec lui. Joachim était en prison. Le roi détache Joachim des liens de la prison. Il change ses habits. Habits de prisonnier, on a enlevé. On lui a porté maintenant l'anneau, couronne et puis habit de roi. Et le roi avait son trône, lui aussi il avait son trône. Donc il a régné avec le roi. Alors sois détaché et règne avec le Seigneur Jésus. Sois détaché et règne avec le Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, maman, mon frère, ton opprobre, ton humiliation, tout cela est derrière toi. Et le Seigneur te porte une nouvelle robe et te porte un nouveau manteau afin que tu t'asseyes sur le trône pour partager le règne avec le Seigneur Jésus. Que ce matin, le Seigneur te bénisse. Que ce matin, le Seigneur t'élève. Que ce matin, le Seigneur te lave et qui te porte une nouvelle robe. Qui te lave, qui te porte un nouveau vêtement. Afin que tu sois considéré parce que tu es avec le roi des rois. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Alléluia. On a la parole du Seigneur. Alors, nous allons venir et nous allons dire à notre papa, on travaille, que le Seigneur te lève davantage. On se lève, 1, 2 et 3. Papa, on travaille, que le Seigneur te lève davantage. Alléluia. Alors, sans trop tarder, je vais laisser toute la place à notre papa, pasteur Pathé, pour l'application. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. On va encore tous s'élever humblement, comme l'anneau et la laisse. Un, deux, trois, allez avec papa, que Dieu vous bénisse. 1, 2, 3. Amen. Asseyez-vous.
Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu l'a fait. C'est pas maintenant qu'il m'a fait, il a fait. Alléluia. On ne va pas composer, il va faire, il a fait. Comme bien ami, il dit quand on veut composer le verbe manger, il dit je mange, tu manges. Mais vous mangez, la vie n'est pas là. Alléluia. Dieu a fait. Alléluia. Bien miayo, la même c'est ayo. Donc elle va la faire, Dieu a sur Atimo. Dieu il a fait. Donc on met le reconnaissant. Regardons, c'est qui est écrit là, vous qui savez lire là. Alléluia. Ceux qui sont allés à l'école là, nous on est allés vers l'école. Alléluia. Ceux qui sont allés vers l'école, il y a une faute dedans. Alléluia. Amen, il y a une faute. Nous aussi, la sombre on est allés vers l'école. Amen. Il y a grâce. Alléluia. Ce n'est pas une seule grâce, beaucoup de grâce. Amen. Donc, si Dieu dit que tu es détaché, si Dieu dit que tout ce que l'ennemi a fait, cela est annulé, ce n'est pas de la même manière comme ça, tu dois l'élever comme un bagarre figé. Tu dois l'élever comme bagarre chaud que tu prends pour couper ton chien. Alléluia. Ton bagarre est chaud. Donc ce matin, je veux voir les hommes et les femmes vivants et vivantes. Alléluia. Moïse, dans les quartiers. Comme on n'est pas Moïse, on chante là, il ne nous écoute pas, il ne nous entend pas. Dans les quartiers vivants. Alléluia. Donnez-nous un cantique avant qu'on ne commence la prière.
La chanson me dit, il faut t'approcher de ton Dieu. Il faut t'approcher de ton Dieu. Il y a la paix en lui. Il y a la grâce. Il y a la délivrance. Il y a le salut. Tout ce qui est bon est en ton Dieu. Donc approche-toi de lui. Alléluia. Celui qui veut te détacher là, il a tout en lui. On peut s'approcher et on n'a pas peur. On n'a pas honte. On n'aura pas honte parce que ce qui est en lui là nous convient. Alléluia. Donc ce matin que le Seigneur bénisse. Ce matin que Dieu vraiment bénisse sa parole. Cette prophétie, c'est parce que nous sommes des hommes. Sinon on n'a pas besoin de prier. On doit remercier le Seigneur. Louer le Seigneur et aller se reposer. Mais si on n'a pas prié, nous dirons mais on n'a pas prié. On n'a même pas prié. Sinon tout ce qui est venu, ce que moi j'ai reçu, c'est que Dieu a tout fait. Alléluia. Mais les 7 Thomas sont oubliés. Amen. Amen.
bénissons. Parce que ce que le Seigneur a fait, personne d'autre. Allô? Amen. Le Seigneur nous a tous détachés. Et on va se réjouir. Alléluia. C'est quand tu chantes, c'est une pratique peut-être que tu ne comprends pas. C'est-à-dire c'est des cantiques de remerciement, c'est des cantiques de joie. En apprend et en chantier. Alléluia. Et tout ce que Dieu a fait, nous lui disons merci. Bien-aimé. Il croit que ce matin, la parole est venue à la Alléluia. Qui croit que ce matin, la parole qui est venue l'a détachée. Alors, dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. On va se tenir debout et remercier ce grand Dieu. Je te remercie, mon Dieu, mon roi. Je te remercie, mon Dieu, mon Alléluia. Je te remercie, mon Dieu, mon roi. Je te remercie, mon Dieu, mon Alléluia. Je te remercie, mon Dieu, mon roi. On va lever la voix, lui dire merci pour tous ses bienfaits. Prions et remercions notre Dieu.